Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavie. Alors ce soir je voulais vous faire une petite vidéo pour vous lire un texte que j'ai passé sur mon Facebook, mais en réalité qui est un texte qui fait partie de l'œuvre monumentale que je suis en train de réaliser, L'éveil des consciences, un livre qui sera fait pour essayer d'expliquer simplement le monde et d'éclairer le monde et de vous le montrer tel qu'il est et non tel qu'on veut vous le montrer ou tel que les dogmes vous ont expliqué qu'il était. Donc j'ai fait ce petit texte sur l'alcool, l'alcool qui est une boisson particulièrement utilisée en Europe et en Amérique du Nord, mais qui est une boisson, même si elle n'est pas d'origine à la base européenne, qui est bue d'une façon euh, constante et d'une façon culturelle en Europe, et je voulais expliquer ce que l'alcool, la valeur de l'alcool, pourquoi cette drogue se conserve dans nos civilisations européennes, on va dire dans nos civilisations occidentales, en pensant que le type de civilisation européen se déplace et est en Amérique, puisque les Américains sont essentiellement les Américains. Il n'y a plus trop d'Amérindiens, il y en a encore, bien sûr, ils ont d'ailleurs un problème, eux, à l'alcool, beaucoup plus important que les Européens. On va dire que l'Europe s'est déplacée aux populations en Amérique, ainsi qu'en Australie, ils ne sont pas très nombreux, ou en Nouvelle-Zélande. Mais partout, il y a des Européens, partout, on voit que l'alcool est utilisé d'une certaine façon. Donc je vais vous lire ce petit texte qui s'appelle « L'alcool, la drogue des hommes du Nord ». Alors je mets mes lunettes de vieux. Alors, ah, c'est bloqué, non, ça va. L'alcool, la drogue des hommes du Nord. L'alcool a eu une grande importance dans le développement des civilisations du Nord et particulièrement dans la structuration de la civilisation européenne. Pour comprendre l'importance de l'alcool dans le développement de nombreuses communautés humaines, il est bon de faire un petit bond dans le passé et de revenir 10 millions d'années en arrière, époque où nos ancêtres de forêt durent affronter des changements de leur milieu. Les oscillations cycliques de la Terre, entraînant des variations dans l'ensoleillement et des refroidissements ou des réchauffements de certaines régions du globe, c'est au cours de ces changements climatiques qui entraînèrent des sécheresses et des régressions des forêts au profit des savanes arborées que nos ancêtres durent s'adapter à la disparition progressive de leur habitat forestier, mais aussi et surtout à la réduction drastique de leurs ressources principales de nourriture, les fruits des arbres. Au cours de ces périodes d'assèchement, au cours de ces périodes d'assèchement et de réduction des forêts au profit d'étendues herbeuses parsemées d'arbres, nos ancêtres durent, pour trouver des calories qui leur étaient indispensables pour vivre, se rabattre sur les fruits tombés au sol, fruits souvent pourris et fermentés. Cet apport supplémentaire d'énergie optimisait leurs chances de survie, mais ils durent s'adapter à l'assimilation de l'éthanol résultant de la fermentation des fruits qui, ayant des avantages certains en milieu pauvre, en ralentissant le métabolisme, en facilitant la digestion et en favorisant le stockage des graisses, n'en demeure pas moins une drogue puissante pouvant induire un état d'ébriété incompatible avec la survie dans un milieu hostile où rôdent les grands fauves. C'est ainsi que nos ancêtres, à la suite de sélection de mutations, développèrent une résistance à l'éthanol, pouvant en consommer sans perdre d'une façon dramatique leurs moyens intellectuels et physiques, tout en développant une addiction à l'effet calmant, euphorisant et socialisant de cette drogue, les motivant ainsi dans la recherche des fruits pourris essentiels à leur survie. La tolérance des humains à l'alcool découle donc à la base d'une optimisation dans la recherche calorique en augmentant par la consommation de fruits pourris l'apport énergétique de l'individu. Plusieurs millions d'années plus tard, l'alcool demeure fondamental à l'humanité, non pas pour l'énergie qu'il apporte,
mais pour l'effet stupéfiant qu'il procure. Effet stupéfiant indispensable au bon fonctionnement des civilisations du Nord, dont l'hypertechnicité et l'organisation hyper hiérarchisée pour affronter l'hiver ont généré un type d'homme souvent génétiquement inhibé pour obéir servilement et ne pouvant le plus souvent se socialiser et réaliser les actes indispensables à sa reproduction que sous drogue. Les sociétés humaines, et particulièrement les grandes civilisations technologiques, se sont structurées sur le partage des tâches entre hommes et sur une très forte hiérarchisation des rapports sociaux, évitant ainsi la déperdition énergétique dans des actions non organisées. Cette hiérarchisation demande donc à l'homme l'acceptation du chef sans remettre en cause son pouvoir, et la capacité de faire passer ses pulsions animales après les ordres de ses supérieurs. Cette capacité des hommes civilisés à accepter et entreprendre une action commandée sans en voir immédiatement les effets positifs et sans en éprouver de plaisir est le fruit d'une lente sélection ayant éliminé les individus les plus agressifs et les moins enclins à l'obéissance, générant par là une société d'hommes inhibés, faits pour obéir à des chefs qui leur seront désignés et à monter hiérarchiquement par la lente reconnaissance de leurs compétences et non en s'imposant d'une façon primaire par la force brute. Ces grandes civilisations technologiques sont donc en partie fondées sur un ordre très strict fait de maîtres et de servants, et où les hommes sont par une sélection millénaire génétiquement programmés pour la soumission. Même si la civilisation technologique est prédatrice, et souvent guerrière par essence, pour son besoin d'extension et de quête calorique, les hommes qui la composent sont majoritairement des esclaves ayant perdu toute leur pulsion animale pour mieux obéir aux ordres. L'homme civilisé est donc un soumis par nature, ayant en partie perdu ses pulsions prédatrices et son agressivité conquérante. C'est là que l'alcool intervient pour libérer momentanément l'homme civilisé de son inhibition paralysante et lui permettre de réaliser certaines fonctions vitales à sa survie et par là à celle de sa civilisation. En prenant rituellement de l'alcool lors des réunions d'ordre non professionnel, il se déstresse, se désangoisse et se désinhibe, lui permettant de rétablir les liens sociaux non hiérarchiques et de voir ressurgir ses pulsions vitales et son agressivité pour enfin oser, sans ordre, aborder l'autre et se laisser aller à ses passions et ses désirs charnels. Même si l'alcool est une puissante drogue dont les effets sont dévastateurs sur la société par l'accoutumance qu'il génère, les dégâts organiques qu'il entraîne et les nombreux accidents et faits divers dont il est la cause, sans cet alcool, de nombreux couples n'auraient pas pu se former pour renouveler par leurs unions la population. Et par l'effet calmant que l'alcool procure, de nombreux esclaves civilisés n'auraient pu endurer la monotonie d'une vie d'obéissance dépourvue d'espoir, sacrifice servile essentiel au bon fonctionnement de la société. L'alcool, pour ses effets désinhibiteurs, permettant de passer à l'action, est donc une drogue d'hommes du Nord, de civilisation hautement hiérarchisée et technologique. Et le proverbe allemand « il n'y a pas de femme laide, ça manque de bière », qui a son homologue russe « il n'y a pas de femme laide, ça manque de vodka », n'aurait pu être inventé en Afrique subsaharienne, où l'inhibition et la hiérarchie structurent bien moins la société que l'appartenance clanique, l'amitié et la cruauté. En conclusion, toute pratique, même les plus apparemment stupides, dangereuses ou cruelles, qui se conservent plusieurs générations dans une société humaine, sont obligatoirement positives pour le groupe. La question est où? Alors, je viens d'expliquer l'alcool et ses avantages dans notre société humaine, d'hommes, société occidentale, hein. Mais l'alcool n'est pas qu'une drogue d'homme du Nord, puisqu'elle a été inventée. Alors, j'ai des garçons, Vincent, qui discutaient sur mon Facebook, hein, qui m'envoyaient un peu les explications. Elle a été inventée en Irak, hein, le mot alcool, et quant à lui, est d'origine arabe. Les premières grandes traces de vin sont en Égypte pour s'étendre quelques milliers d'années plus tard à l'Empire romain.
tout simplement parce que les grandes civilisations africaines en sont la source. Bon, ça c'est l'autre. Hein. Voilà. Donc on voit que l'alcool est à la base une drogue de société très hiérarchisée et de société technologique. On voit hein, l'alcool en Irak. En Irak, première grande civilisation, hein, basée sur le partage des tâches, avec le besoin de s'unir, de s'organiser, de se hiérarchiser pour, comme je l'ai dit, toujours affronter la mort de la nature. Alors ça, c'était pas l'hiver qu'on affrontait, c'était la sécheresse, avec en Irak, à l'époque, première civilisation irakienne, première grande civilisation humaine, alors, il y en a eu d'autres, mais une très grande connue, hein, c'était le fait d'avoir d'avoir des plantes qui poussaient à une certaine période, donc il fallait faire fructifier ces plantes, faire germer ces plantes, récolter les graines, les stocker, et puis pour la prochaine saison, donc un an après, et pendant une très courte période, on faisait des canaux qui permettent d'irriguer de grandes surfaces, donc une très grande organisation, et on récupérait toute l'énergie, quasiment toute l'énergie, une grande partie de l'énergie dont on avait besoin toute l'année pendant 2 ou 3 mois, donc une saison où on récupérait cette manne qui était donnée par des céréales. Je ne me souviens plus laquelle, mais c'était une céréale qui avait une période très courte d'apparition, donc il fallait s'en occuper très tôt. Donc on voit que c'est toujours l'alternance manque-abondance qui génère les civilisations technologiques, obligeant l'homme à se préparer et à anticiper l'avenir et à s'organiser hiérarchiquement. Mais cette hiérarchie, comme on l'a vu, peut poser des problèmes, hein, et peut poser des problèmes chez les hommes en les obligeant à la soumission, ce qui est très dur, hein, mais justement, après, ça sélectionne des individus de plus en plus soumis, capables de travailler sans avoir tout de suite la récompense. Hein. Donc ça, c'est typique de l'homme civilisé. Hein. Le test de la boule de gomme qui avait été fait par les Anglais sur plusieurs centaines d'années s'était aperçu qu'après l'industrialisation, les enfants en bas âge, les petits-enfants, à qui on demandait de réaliser une tâche, mais qui avaient à ce moment-là une boule de gomme que le lendemain, et ben, quand c'était des enfants d'avant l'industrialisation, des enfants de paysans anglais, ces petits-enfants se détournaient très vite de la tâche s'ils n'avaient pas une récompense rapidement. Et avec l'industrialisation, on a vu la sélection d'hommes qui étaient capables d'attendre la récompense, d'hommes soumis, d'hommes capables de travailler sans pouvoir avoir tout de suite les fruits de son travail, donc des hommes plus patients, sûrement avec un taux de testostérone plus bas, capables d'endurer. Donc on avait fait ces mêmes tests sur des enfants après l'industrialisation en Angleterre, et on s'était aperçu que les enfants au même âge étaient capables de réaliser ces tests et de continuer et de réaliser ces tests même avec une récompense différée dans le temps. Donc on s'aperçoit qu'il y a sélection qui se passait parce qu'il y a élimination des individus les plus agressifs et conservation des individus les plus soumis, capables de travailler dans les industries, de ne pas travailler dans les champs d'une façon un peu plus libre. Hein, on s'arrête quand on veut, même si on était serf, même si on était dominé par un suzerain, on avait la possibilité d'aller où on voulait, quand on voulait. Seulement, il fallait fournir le travail à telle heure. Mais à partir du moment où on a des horaires fixes, les gens ne peuvent plus aller où ils veulent et tenir 8 heures derrière ou 10 heures, parce qu'à l'époque, on est 11 heures derrière une machine, demande la sélection d'individus capables de se soumettre aux machines et aux hommes. Donc c'est très particulier, la civilisation industrielle, technologique, génère ce type d'hommes soumis qui, d'un autre côté, ont, comme je l'ai expliqué dans mon texte, par cette soumission, ils ont en même temps une inhibition pour leur véritable pulsion de survie, qui sont en général pulsions pour aller vers l'autre, pour aller vers la femme, ou la femme pour aller vers l'homme, donc pulsions animales qui ont été mis de côté, donc d'où l'agressivité aussi, qui fait partie de ces pulsions, qui en participe. Donc on voit des gens qui sont obligés de récupérer par les drogues ces pulsions qui ont disparu avec l'industrialisation. On voit comment c'est l'alcool et certaines drogues calmantes dans les sociétés, dans les civilisations, on va dire, technologiques. Hein. Parce que l'Afrique, par exemple, l'Afrique subsaharienne n'est pas une civilisation
technologiques, ce qui ne veut pas dire que ce sont des abrutis, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas ce système technologique et de recherche, puisque en technologie, de se projeter dans l'avenir pour affronter l'hiver, la mort de la nature, puisque l'Afrique subsaharienne humide a la particularité de fournir la nourriture toute l'année, donc les problèmes ne sont pas dans l'anticipation du manque, mais plutôt dans la survie ici et maintenant pour ne pas mourir d'une maladie, pour pouvoir tout de suite avoir une bonne réaction en cas de problème et non anticiper une réaction pour un manque ou un danger qui viendra dans le futur, comme il y a dans ces sociétés, dans ces civilisations technologiques uniquement pour, comme je l'ai dit, anticiper un danger qui viendra plus tard. C'est ça qui fait la civilisation technologique, hein. Ce n'est pas autre chose, c'est l'alternance des cycles manque-abondance. Hein. Il ne peut pas y avoir de civilisation technologique, donc sans cela. Mais on voit qu'il y a des drogues qui sont associées à ces civilisations. Alors, évidemment, les Chinois, les Asiatiques, eux n'ont pas cette accoutumance à l'alcool. Alors il y en avait d'autres, ils avaient l'opium, hein, ils se droguaient, ils avaient des drogues calmantes pour la maison, mais ils n'avaient pas de drogue désinhibante pour la société, et cela vient sûrement, alors on va dire pour la Chine, hein, c'est pour ça qu'ils n'ont pas cultivé l'alcool, pas trop. Alors il y a le saké au Japon bien sûr, mais en Chine, en Asie, il y a peu de tolérance à l'alcool, hein. Donc s'il y a peu de tolérance à l'alcool, c'est que ce n'est pas un rituel pratiqué couramment, puisqu'autrement il y aurait une sélection. Hein. Il faut savoir que les Européens, s'ils ont cette capacité de boire convivialement de l'alcool et de supporter des cuites et de ne pas être trop malades, hein, même si à long terme c'est très grave, ils se dégradent, ils ont quand même la particularité d'être très résistants à l'alcool. Alors par exemple beaucoup plus les Russes que par exemple les Français ou même les Italiens, hein, qui aiment le bon vin, mais alors le Russe lui boit beaucoup de vodka et en général a un gros foie capable de détoxifier le sang et d'éliminer les toxines et d'éliminer tous ces déchets produits par cette drogue qui dégrade l'organisme. Hein. Mais le Russe, lui, il faut voir comme il s'envoie en général de la vodka par quantité industrielle. Hein. Je peux vous dire que même si c'est un peuple avec beaucoup d'alcooliques à la vodka, le niveau pour être alcoolique est bien supérieur que le niveau par exemple d'un Français ou d'un Italien. Hein. Donc on voit que certaines populations ont des accoutumances à l'alcool, mais on voit souvent que par exemple la bière post-travail allemande, hein, après on travaille en groupe, hein, d'une façon avec les Allemands très hiérarchisée, hein, et après avoir passé une journée où on travaille avec un chef qui est monté au mérite, on va tous ensemble avec le chef se désinhiber et faire tomber toutes ces inhibitions, hein, faire tomber ces frustrations grâce à l'alcool, et on prend après le travail la bière tous ensemble pour montrer que nous sommes unis. Donc c'est vraiment une société, c'est vraiment l'Allemagne, vraiment une société basée sur l'alcool, à certains moments, comme toutes les sociétés européennes, hein, le pub irlandais où on vient se déstresser après, puisque bien sûr on travaille, on a une société très hiérarchisée de type européenne nordique, hein, et à ce moment-là, pour passer cette hiérarchisation, après, on boit de l'alcool pour se relaxer et pouvoir communiquer simplement sans être enfermé dans son carcan d'obéissance. Alors, les Asiatiques, c'est un peu différent, je l'explique, parce que le riz, la culture du riz a généré des mentalités complètement différentes, puisque l'Asiatique est beaucoup plus socialiste. Alors quand je dis socialiste, ce n'est pas qu'il vote François Hollande ou un non, ou bien qu'il soit un socialiste, non, ça n'a rien à voir, il est beaucoup plus socialiste de mentalité, puisque le riz oblige avant un certain individualisme dans le travail des champs, comme en Europe où le paysan ou l'agriculteur travaille pour son champ, fait fructifier son champ et après vend sur le marché son champ, sur son blé. Donc il est indépendant, il fait le travail tout seul, il emploie des gens, mais il est indépendant, il n'a pas besoin de s'associer. L'Asiatique, lui, qui est issu de la culture du riz, alors il y a le riz au sud, hein, mais au nord il y a aussi d'autres céréales qui, elles, demandent moins d'association, mais le riz a une influence énorme sur la mentalité asiatique. Hein. Le riz oblige, pour travailler sa parcelle indépendante, donc quand vous êtes propriétaire,
à effectuer en commun des travaux, hein, ces travaux d'irrigation qui permettent d'amener l'eau à la parcelle privée, ce qui oblige, depuis des milliers d'années, les hommes à un certain socialisme, donc à une certaine vie en société beaucoup moins hiérarchisée. Hein, on va dire, on écoute le sage, bien sûr, hein, le confucien, c'est très organisé puisque ce sont des sociétés de fonctionnaires, hein, mais il y a de base une mentalité qui est une socialisation, c'est-à-dire le fait de savoir qu'on n'est pas un individu et qu'on est un groupe. Donc il n'y a pas de stress à recevoir des ordres, alors que l'Européen, lui, a tendance à être un individu indépendant, n'obéissant qu'à partir du moment où il reçoit un ordre, alors que l'Asiatique, lui, par cette structure donnée par le riz, hein, donc obligeant depuis des milliers d'années à des travaux communs depuis la plus petite enfance, hein, comprend qu'il n'est pas un individu et comprend qu'il est le groupe avant d'être un individu, donc il supporte très facilement les ordres et il n'a pas d'inhibition puisqu'il est quasiment socialiste dans la... Puis il a un taux de testo très haut, l'Européen ayant un taux de testo en général plus élevé, car le fait d'avoir plusieurs langues aussi, hein, fait qu'il y a de nombreux combats et qu'il est bon de conserver une certaine agressivité, donc un certain individualisme, une certaine agressivité qui doit des fois être mise au repos par de l'alcool ou par des drogues, hein, puisque l'Europe est basée sur plusieurs langues, et ces langues créant des îlots de population s'affrontant derrière ces langues, les langues, en fin de compte représentant des unités génétiques, hein, cachées derrière ces langues, les Européens s'affrontent en général pour la calorie, pour le territoire. Hein. Donc ça fait des régions très particulières où il y a obligation de travailler en commun, mais en même temps, combat fréquent. Alors, il y a eu des combats en Chine, mais ils n'étaient pas du même ordre, et quand il y avait des combats, ils étaient d'un ordre beaucoup plus grand, parce qu'il y avait une bien meilleure, par exemple pour la Chine, une bien meilleure gestion, évidemment, bien meilleure gestion générale, sauf que, à partir d'un certain moment, quand la gestion générale est mal faite, et ben, à ce moment-là, il y a des famines générales et des grandes guerres. Mais globalement, en Asie, le fait d'avoir une seule écriture en plus, une seule écriture, plusieurs langues, mais une seule écriture, hein, c'est-à-dire l'écriture logographique permettant de se jouer des peuples cachés derrière des langues. Donc il y a unification et pacification, ce qui n'empêche pas d'avoir de nombreuses guerres, mais plus espacées dans le temps, mais plus grosses par contre. Hein. Souvent c'est terrifiant quand un Européen s'affronte à quelques milliers d'hommes, ben, un Chinois vont s'affronter avec des centaines de milliers. Voilà, c'est assez intéressant. Donc voilà ce que j'avais à dire. Alors, le problème des Amérindiens, ben, eux, n'ont pas du tout cette accoutumance à l'alcool. Hein. On voit que les Européens, eux, l'ont. Et que l'Amérindien, l'alcool est arrivé, l'eau de feu, hein, comme on l'appelait. Les Européens ont compris qu'ils n'avaient pas cette accoutumance à l'alcool parce que l'Européen est un homme qui a une drogue, l'alcool, qui est ancrée dans sa civilisation et à laquelle il est génétiquement habitué au cours de ses... il a été génétiquement habitué au cours de son évolution, hein, parce que cette civilisation technologique européenne a été basée sur la soumission, donc l'alcool calmant les gens, l'alcool permettant de désinhiber à un certain moment pour créer des couples et des amitiés. Hein. Donc il a cette résistance que les Amérindiens n'avaient pas, puisqu'ils n'avaient pas, particulièrement dans le Nord, hein, des grandes civilisations technologiques, puisqu'ils étaient restés au stade chasseur-cueilleur, parce qu'ils ont une certaine isolation à un certain moment, de vastes espaces très riches, et pas justement d'apport de technologie moyenne-orientale, hein, comme les Égyptiens, les Irakiens, les Perses, les Romains, qui sont des civilisations qui se sont développées sur des climats un peu moins rudes que le climat européen. J'ai fait une vidéo sur les civilisations, donc ils n'ont pas eu la possibilité d'être confrontés à des peuples habitant dans des milieux spécifiques où il pouvait y avoir naissance de grandes civilisations. Hein. C'est ça. Alors on voit que les grandes civilisations sont apparues, hein, ont commencé à apparaître dans des milieux un peu plus chauds et secs,
avec alternance. C'est toujours les mêmes effets, les mêmes causes qui produisent les mêmes effets en Amérique centrale. Bien qu'il y avait des populations qui vivaient en forêt, mais on voit que ces populations aztèques qui se trouvent dans ces zones-là, il doit y avoir une base climatique qui permet, et alternance en même temps, de périodes d'abondance et de manque qui permet la naissance de ces grandes civilisations et aussi la naissance de la drogue, de certaines drogues utilisées pour calmer. Alors, là-dessus, je vais parler des drogues. Alors, toutes les drogues ne sont pas... tous les peuples ne se droguent pas de la même façon. On peut voir que l'Européen, lui, recherche dans la drogue à se désinhiber pour passer à l'action, puisqu'il a une société technologique très hiérarchisée. Et on peut voir, en comparaison, que l'Africain, lui, n'a pas du tout, ne se drogue absolument pas pour se désinhiber, puisqu'il n'est pas dans un milieu hautement hiérarchisé, il est dans un milieu traditionnel, tribal, où chacun a son poste à sa naissance, mais il n'y a pas de montée hiérarchique. On a un statut de base, on appartient au clan, et on doit lutter jour après jour pour survivre en utilisant la nature, en essayant de trouver les ressources dans la nature, et en protégeant notre territoire, sans être obligé d'anticiper dans l'avenir, donc aucune angoisse de l'avenir. Le combat, c'est maintenant, et il faut faire beaucoup d'enfants, donc aucune inhibition sociale. On se reproduit un maximum parce qu'il y avait beaucoup de maladies. Une nature très riche entraîne la possibilité de manger énormément, mais d'être aussi atteint par toute une flore microbienne très dangereuse. Donc, obligation d'avoir un maximum d'individus pour qu'il en reste 2 ou 3 pour pouvoir justement se reproduire et avoir un ensemble d'individus, donc beaucoup de sélection, de mutation, sur une mort importante des hommes pour sélectionner les hommes les plus résistants à cette nature très compétitive. Donc voilà, donc on ne se drogue pas pour la même raison en Afrique. En Afrique, on se drogue pour jouir de l'instant, ce qu'on retrouve dans les crackman, dans les mecs qui se droguent. Je me souviens, il y avait des blacks, c'était les blacks essentiellement qui se droguaient au crack, où ils boivent de l'alcool, mais c'est le litre de rhum pour s'éclater, pour être défoncé, jouir de l'instant, puisque l'Afrique est la civilisation de l'ici et maintenant, et pas de la prévision. La prévision étant donnée par la mort de la nature, donnée soit par la sécheresse momentanée, soit par l'hiver. Donc deux façons de vivre, l'un anticipant le passé, le futur angoissé, l'européen, donc prise, en plus civilisation technologique, donc obligé de se désinhiber parce que c'est très hiérarchisé, et en plus obligé de se désangoisser et de se relaxer parce que l'angoisse fait partie de l'européen. Sans angoisse, il n'anticipera pas l'avenir, il ne passerait pas son temps à travailler pour le futur, travailler pour ses enfants, travailler pour l'avenir. Oui, c'est cet avenir, c'est cette mort de la nature qui angoisse l'Européen et qui est inscrite au fond de son génome et qui le pousse vers certaines drogues calmantes, certains relaxants, certains anxiolytiques qu'on appelle pour ne pas être anxieux. Mais aussi, on voit en Europe d'autres drogues apparaître, la drogue de la performance, genre la cocaïne. Je vois ici en Hongrie, il y a beaucoup de cocaïnomanes, drogue de la performance et de la festivité, être performant pour pouvoir affronter l'avenir, affronter la mort de la nature dans le travail. Alors après, les mecs qui sont performants en boîte de nuit pour baiser, ou même la cocaïne désinhibe aussi, donc on a les deux effets, performance au travail et désinhibition, ce qui permet à l'Européen justement d'être souvent très accro à cette drogue, alors que l'Africain va être plutôt au crack. Je crois que c'est une forme de cocaïne, je crois, le crack. Oui, c'est ça. Mais cocaïne dont les effets sont bien différents, procure plus une jouissance plutôt qu'une hyper-performance et une euphorie. Donc on voit deux façons de se droguer qui sont fonction justement de la génétique et de l'accoutumance, et de la génétique et de l'adaptation au climat dans lequel les hommes ont vécu et leurs descendants ont vécu. Voilà ce que j'avais à peu près à dire
sur les drogues, sur l'alcool. J'espère que vous avez compris. Alors les drogues et l'alcool, c'est mauvais, c'est pas bon, il ne faut pas en prendre. Mais si elles restent dans nos sociétés, c'est qu'à la base, elles ont une fonction positive. Hein. Donc évidemment, il serait plus judicieux de se passer, d'être capable de passer à l'action désinhibée, hein, sans se droguer, mais la plupart des gens ont ce lourd fardeau génétique qui les empêche d'agir sans drogue, hein, qui les empêche d'aller, pour les garçons, aborder les filles sans le petit verre ou sans le shot, hein, ou de parler dans un dîner et se laisser aller à oser exposer ses idées sans l'alcool. C'est-à-dire que même s'il y a un problème, on pourra justifier « Oh non, mais j'étais sous ». Bien sûr, c'est une façon de justifier sa désinhibition, hein, et de justifier des idées qui éventuellement n'auraient pas plu au groupe. Mais on voit que l'alcool est vraiment une drogue d'Européens. Voilà, petite vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses sur les Européens, sur les Africains, sur la civilisation. Je suis un peu long, 31 minutes, mais ce soir, j'avais besoin de parler seul dans ma plaine hongroise. Avec un bouchou derrière moi, on va poser la question, hein. C'est pas un diable, c'est un bouchou. Alors un bouchou, c'est un personnage un peu mythique, c'est une espèce de personnage mi-homme, mi-animal. Ce sont des cornes de moutons hongrois qui lors de la fête, une fête à Moach, hein, la fête des Pouchous, hein, se jettent sur toutes les filles et tout le monde danse autour d'un grand feu. C'est une grande fête païenne, en vérité, pour fêter la fin de l'hiver et le retour de la nature, le retour des pulsions animales, avec tous ces garçons déguisés en bouchous qui courent après les filles, et toutes les filles courent autour d'un grand feu de bois géant qui a été fait. C'est une fête très agréable à Moach, où vous pouvez aller, si vous voulez, à la fin de l'hiver, quand les jours commencent à rallonger et quand on sait que la nature va revivre. Donc voilà, ce n'est pas un diable, c'est un bouchou qui cherche à baiser les filles. Voilà, à bientôt, c'était Fred Delavier.